Salut les IMO. Bon, j'ai passé une semaine dernière très active et j'ai fait beaucoup de kilomètres pour voir quelques clients un peu partout en France. Donc du coup, j'ai été moins actif sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai eu une idée de sujet qui m'a été encore une fois inspirée par un client, enfin une cliente plus exactement, qui se situe dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà la situation. Classique, rendez-vous avec un vendeur, tout se passe très bien. Et au moment de signer le mandat exclusif, le vendeur lui rétorque que les honoraires sont trop élevés. Voilà. La négociatrice a été un petit peu embêtée avec le sujet, n'a pas su trop comment gérer la situation. Finalement, elle a fini par céder sur ses honoraires pour obtenir son mandat exclusif. Donc elle a enlevé 1000 € sur ses honoraires pour, entre guillemets, s'aligner sur la concurrence. Voilà, elle me dit c'est ça. Autrement, je ne prenais pas le mandat. Voilà. Donc déjà, il faudrait juste qu'on comprenne une chose, c'est qu'au moment où on signe un mandat, encore une fois, le client ne paye rien. On est bien d'accord. Sachant qu'en plus, elle est en charge acquéreur, donc de toute façon, le client ne payera jamais rien. Deuxième chose, elle va travailler et il faut que le client comprenne que les honoraires correspondent à une somme d'actions, de travail, de prestations, etc. Et du coup, je pense que si elle en est arrivée à cette situation, c'est qu'elle n'a pas bien su faire paraître justement la qualité de sa prestation. Donc déjà, la première chose que je vous recommande, moi, c'est d'avoir vraiment un document qui recense l'intégralité de vos services et prestations. Ça, c'est vraiment important d'avoir la liste. Comme au restaurant, vous savez, il y a tout ce qu'il y a à la carte dans le menu. Donc tout doit être listé. Deuxièmement, faites cocher les cases qui correspondent aux solutions que vous proposez à votre client. Donc je vous propose une visite virtuelle, je le coche. Je vous propose un home staging ou un home staging virtuel. Je vous propose une participation au diagnostic, participation financière, etc. Et à chaque fois, vous cochez la case. Ce document, vous le faites signer. Vous le faites signer au client. C'est un engagement que vous prenez, mais c'est aussi intéressant pour vous parce que en aucun cas, il pourra vous reprocher quoi que ce soit si vous avez bien fait tout ce qui est coché sur le document. Donc vous lui en laissez une copie, vous en gardez une copie. Vous l'intégrez dans votre mandat exclusif. Ça, c'est important. D'autre part, il y a une question toute bête que vous devez aussi poser à votre client. Plutôt que de vous battre sur le montant des honoraires, présentez-lui la liste des prestations et demandez-lui ce qu'il manque dans cette liste de prestations, ce qu'il manque pour que les honoraires soient justifiés. Donc vous voyez, on va prendre le chemin à l'envers. Plutôt que de dire au client, ouais, vous avez raison, c'est trop cher, j'en enlève, bah, simplement lui dire, non, c'est justifié. Par exemple, je suis à 5%. Voilà tout ce que je fais pour 5%. Donc si vous voulez, si vous trouvez que c'est trop cher, dites-moi ce que je devrais ajouter comme prestation à cette liste. Et quand vous présentez les choses comme ça, vous allez vous rendre compte que le client il est déjà bien embêté parce que déjà il voit de visu, il constate la liste des prestations, services que vous proposez et souvent il ne sait pas trop quoi vous proposer pour rajouter une prestation. D'accord ? Donc faites-le comme ça et donc je répète, d'abord une liste de toutes les prestations et services que vous proposez, faites constater, faites signer. Ensuite, quand le client vous dit que c'est trop cher, ne parlez pas du montant des honoraires ou du montant des honoraires de la concurrence, simplement montrez-lui la liste et dites-lui qu'est-ce qu'il aurait fallu ajouter pour que les honoraires soient justifiés. En clair, le client doit en avoir pour son argent, donc qu'est-ce qu'il faut ajouter? Voilà, petit conseil du lundi. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et à toutes. J'ai appris que pour beaucoup, les affaires reprennent, en tout cas tous ceux qui ont du mandat et du mandat exclusif, ça c'est très important. Donc continuez à prendre du mandat, n'arrêtez pas. Et puis je vous souhaite de belles ventes pour la suite. À très bientôt. Salut les IMO. Bye bye. Marshall quoi. Il vit sa vie. Allez, ciao, bye.